Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce ne sera pas un tuto mais plutôt une revue de produits. Donc concernant les Aqua Painters, c'est des petits outils que j'adore tout particulièrement pour faire des colorisations. Mais avant toute chose, si vous arrivez donc sur cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas au fait de la ronde des créatives qui vient de démarrer. Donc vous pouvez retrouver tout ce qui concerne la ronde des créatives juste en dessous dans la barre d'infos en cliquant sur l'article de blog. Vous retrouverez donc toutes les publications. Donc on vous propose là avec les créatives 3 publications par jour. Donc une à 10 h, une à 14 h et une à 17 h. Donc de quoi faire le plein d'idées créatives, plein d'astuces, plein de créations. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer juste en dessous dans l'article de blog, vous retrouverez tous les liens de mes copines. Donc les Aqua Painters, c'est quoi? Ce sont des petits pinceaux à réserve d'eau, donc vous voyez, il y a de l'eau à l'intérieur. Et donc ici, nous avons le pinceau. Donc tout simplement, ici, vous voyez, on va pouvoir dévisser. Et là, vous pourrez donc venir mettre l'eau par ici. Donc ici, vous avez une petite barre pour le niveau à ne pas dépasser. Et vous avez donc 2 pinceaux. Donc ces 2 pinceaux sont logiquement de tailles différentes. Donc un qui est plus fin que l'autre. Mais vous remarquerez que moi j'ai les 2 tailles identiques. Je pense que j'ai eu un échange au cours d'un atelier avec une amie démonstratrice ou avec une cliente peut-être. Je ne sais pas. Donc par contre du coup je vais en racheter parce que j'en ai jamais assez pour les ateliers. Et du coup je pourrais retrouver la taille plus grosse. Je pense que j'ai les deux plus fins. Donc ces pinceaux, vous les retrouvez donc au catalogue à la page 180, il me semble. Oui, c'est ça. À la page 180, ici, donc vendu donc par lot de 2. Donc un fin et un plus épais. Donc aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous présenter ces pinceaux-là parce que vraiment, je les adore. Et je vais vous montrer différentes techniques. C'est vrai qu'on peut les utiliser pour aquareller, mais on peut aussi les utiliser pour faire des fonds ou pour donner quelques effets. Par contre, je vous conseille d'utiliser du papier aquarelle ou du papier blanc miroitant. Donc le papier blanc miroitant est vendu par paquet de 10 en format A4. Donc il est un peu plus économique que le papier aquarelle. Mais pour certaines techniques, je vous conseille quand même le papier aquarelle. Je vous conseille aussi d'utiliser de la Stazone pour pouvoir imprimer vos tampons. Comme je l'ai fait là par exemple avec le petit lapin. La Stazone est une encre à base d'alcool, donc du coup quand on va passer avec le pinceau et l'eau, ça ne va pas se diluer, ça ne va pas se fondre avec la couleur de l'encre. Si on utilise de la Stazone, n'oubliez pas, on nettoie ses tampons avec le nettoyant Stazone. On va pouvoir coloriser avec quoi? On va pouvoir utiliser nos pâtes d'encre classiques pour pouvoir coloriser nos tampons ou pour faire nos fonds. On va pouvoir aussi les utiliser avec les crayons de couleur. Alors, que je vous retrouve la page. Alors, moi, je n'ai pas ces crayons de couleur là. Enfin, pas encore, parce que ça ne saurait tarder. Donc, ils sont ici à la page 179. Vous avez 2 lots de crayons de couleur, juste à côté des pigments. Donc, ce sont des crayons de couleur aquarellables. Et on peut aussi utiliser donc les pigments Sprinkles pour venir apporter de la couleur, faire des fonds, coloriser les tampons, faire un petit peu ce qu'on veut. Alors je vais tout d'abord commencer par vous montrer la colorisation de mon petit lapin ici. Donc pour coloriser mon petit lapin, je vais utiliser l'encre d'eau Suède et sable du Sahara. Alors je vais donc ouvrir mes encres. Alors vous voyez ici on peut très bien... Alors que ce soit sur les anciens ou sur les nouveaux, vous pouvez appuyer ici sur le couvercle pour venir transférer de l'encre dans le couvercle. Si vraiment ça ne vous plaît pas d'avoir les couvercles sales, je vais vous montrer une autre technique. Donc j'ouvre mes 2 pâtes d'encre et je vais prendre tout simplement un bloc acrylique. Et donc là, vous voyez, je vais venir déposer de l'encre ici. Et ce que je peux faire, c'est de l'autre côté... venir déposer l'encre. Alors effectivement là on voit pas trop la différence, mais il y en a bien une. Ça me permet éventuellement de refermer mes pâtes comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et
ensuite, je vais pouvoir venir donc coloriser mon petit lapin avec ces deux couleurs-là. Alors, je vais venir déposer de l'eau pour diluer et avoir quelque chose de plus clair. Alors, je vous conseille, une fois que vous avez mis de l'eau ici, de venir essuyer votre pinceau, histoire qu'il ne soit pas trop chargé en eau, pour pas que ça bave partout au moment où vous allez coloriser. Donc là, il est un peu trop chargé en eau encore. Voilà, je peux venir chercher une couleur un tout petit peu plus foncée. Donc ce qui est génial avec cette technique-là, c'est que vous allez pouvoir faire vos propres mélanges de couleurs aussi, puisque les couleurs sont donc miscibles entre elles. Et ici, donc je vais venir... Alors je vais faire tout le visage. Alors, pas les dents, forcément. Je vais venir chercher du plus foncé. Et là, je vais venir apporter la couleur plus foncée juste sur les bords. Ensuite, donc, je peux à nouveau essuyer mon pinceau et ensuite venir étirer la couleur pour avoir un joli dégradé. Voilà. Si je veux ici créer un petit halo un peu plus clair autour de sa bouche, ce que je fais, c'est que je viens juste déposer de l'eau et avec un petit mouchoir, hop, voilà, donc il est légèrement plus clair à cet endroit-là. Et je vais venir faire donc tout le reste de mon petit lapin comme ça. Donc je mets le plus clair, la couleur la plus claire, donc là j'ai choisi Sable du Sahara. Et ensuite je vais venir apporter des petites touches un petit peu plus foncées à certains endroits. Et avant de mélanger les deux couleurs, j'oublie pas d'essuyer mon pinceau. Et ensuite je viens tirer la couleur la plus foncée. Voilà, on va faire aussi ces petites pattes. Donc là, je travaille très rapidement pour pouvoir juste vous montrer brièvement la technique, mais on peut aussi prendre un petit peu plus de temps pour s'appliquer un petit peu plus. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment que les couleurs sont miscibles entre elles et du coup, vous allez pouvoir apporter des zones plus claires, des zones plus foncées. Alors, soit avec une seule couleur, hein, parce que plus vous allez diluer la couleur avec de l'eau, et plus vous aurez quelque chose de clair. Voilà. Donc, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez, on a vraiment la zone ici qui est un petit peu plus blanche et qui est vraiment sympa. Donc là, je pourrais venir éventuellement mettre du rose sous ses petites pattes et dans ses petites oreilles. Donc ça, c'était une première technique. Alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer en fait, alors je vais mettre un tapis de protection, c'est comment réaliser un fond comme ceci. Alors là, il y a une tache, mais c'est pas très grave, l'idée est là. Pour éventuellement venir faire des découpes. Vous voyez ici sur cette carte, les petites découpes qui sont là et là ont été faites dans un fond coloré comme ceci. Donc là, en revanche, je vous conseille vivement d'utiliser du papier aquarelle car il va y avoir beaucoup d'eau sur ce papier-là et il se tiendra mieux, les couleurs vont mieux se fondre. Alors, je vais prendre une petite chute, j'ai pas besoin d'une grande chute comme ça. Voilà. Et je vais reprendre donc les couleurs que j'avais utilisées, Copacabana, Gris Gourmande et Pointe Pacifique qui est là. Voilà, donc là je vais les prendre directement dans le couvercle. Donc je vais commencer par le Pointe Pacifique. Je vais venir donc déjà, donc j'appuie ici à l'endroit le plus large du pinceau pour venir déposer de l'eau sur le papier aquarelle.
Et ensuite, je vais venir ici chercher de l'encre. Et juste donc à hauteur, je vais appuyer pour faire tomber des petites gouttes d'encre colorée. Alors, j'oublie pas d'essuyer mon pinceau. Je vais prendre la couleur Grappe Gourmande. Je n'ai pas appuyé assez fort. Et je vais faire la même chose. Donc ça, c'est vraiment des techniques que j'adore. Vous avez des résultats qui sont toujours différents à chaque fois. Hop, j'essuie mon pinceau. Et maintenant, Copacabana. Alors, hop, c'est pareil, j'appuie. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici tirer un petit peu pour que mon papier soit coloré en entier. Vous voyez, ça c'est une technique de patouille et vraiment, il nous faut un papier qui accepte parfaitement l'eau. Voilà, et donc ensuite je vais venir sécher avec mon pistolet à chaleur ou je peux aussi le laisser sécher comme ça. Et en tout cas, je vais avoir donc un fond comme ceci dans lequel je vais pouvoir venir faire de jolies découpes ou alors qui peut me servir aussi de base de carte. Voilà l'idée de ce fond, comment le faire. Ensuite, donc on va passer à autre chose. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. On peut aussi faire un fond juste avec un encreur, hein, comme ceci. Alors tiens, si on en faisait un en Copacabana. Donc là, je peux venir mettre un petit peu d'eau. Et ensuite, tout simplement... Alors, j'ai pris une couleur qui est assez claire. C'était peut-être pas forcément l'idéal, mais voilà, vous pouvez obtenir un petit fond comme ceci. Alors, peut-être... Tiens, si je remettais du vert avec... On va le faire en deux couleurs. Voilà, donc juste, voilà, apporter une couleur comme ceci et vous laissez sécher et vous avez un joli fond. Voilà. Et je vais vous le montrer maintenant avec les pigments aquarelles. On peut aussi créer des fonds avec les pigments. Je vous ai parlé tout à l'heure des pigments. Donc là, c'est un fond qui est juste orange, mais je vais vous montrer comment le faire en deux couleurs. Donc je reprends un petit échantillon propre. Donc les pigments aquarelles, ce sont des poudres en fait qui vont nous donner quelque chose, enfin qui vont plutôt apporter de la couleur avec quand on va venir y ajouter de l'eau. Donc là je vais mettre un petit peu de mélodie de mangue. Donc là j'ai mis un tout petit peu de poudre mélodie de mangue. Et de l'autre côté ici je vais mettre de la poudre melon mambo. Donc pareil, les pigments, il y a d'autres façons de les utiliser. Là, je vous montre une utilisation avec les aqua painters, puisque c'est des aqua painters qu'on parle aujourd'hui. Donc là, je vais venir juste appuyer sur mon pinceau. Et ici, je vais pouvoir venir mélanger. Et vous voyez, on a une couleur vraiment très très lumineuse. J'adore ces pigments pour cette raison-là. Ils sont vraiment ultra ultra lumineux. Alors, du coup, je ne vais pas faire comme ça. Je vais plutôt, comme tout à l'heure, venir mouiller mon papier. Hop. Alors là, on a déjà du rose qui apparaît parce que j'ai dû toucher un petit peu la poudre. Donc à chaque fois que je change de couleur, hein, j'essuie bien mon pinceau. Ici, alors je vais remouiller de l'autre côté.
Et je vais mettre de l'eau, donc cette fois-ci, sur la poudre melon mambo. Elles sont vraiment ultra lumineuses, ces couleurs. Les pigments, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là, pour faire le mélange entre les deux, je vais venir à nouveau essuyer mon pinceau. Et voilà, et donc ça, en laissant sécher, on va avoir des super belles choses en fait qui vont venir aussi être créées avec ces fonds-là. Et pour terminer, je voulais vous montrer juste une petite technique, un papier peut-être, un papier décoré qui va vous rappeler quelque chose. Donc là, je vais prendre l'autre puisqu'il est propre. Je vais cette fois-ci partir avec le grenouille guillerette et je vais vous montrer comment faire des rayures sur un fond. Donc là, je vais venir ajouter de l'eau. Donc là, il faut que mon pinceau soit très chargé en eau. Je vais partir d'un côté, en fait. Je vais traverser mon papier. Et là, je vais venir chercher là où j'ai pas mis d'eau. Ici, pour avoir juste au bout quelque chose de plus foncé. Et je vais venir retravailler. Je repasse plusieurs fois sur ma ligne. Je vais recommencer, donc peut-être avec un peu plus d'eau encore. Je vais faire une ligne. Alors, parce que il y a peut-être trop d'eau. Hop. Voilà, et je vais venir chercher du plus foncé. Je vais remettre un peu d'encre. And doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Voilà le résultat de ce papier. Donc vous voyez, ça nous apporte des nuances. On a vraiment du vert plus clair et du vert plus foncé. Donc cette idée-là, en fait, regardez, ça nous fait vraiment un rappel de ce papier-là qui fait partie de la collection des coquelicots en fait. Tout simplement. Donc vous pouvez venir vous amuser à créer des fonds comme ceci avec n'importe quelle couleur. Donc regardez, une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. Et j'ai maintenant plus qu'à venir agrémenter mes cartes avec ces petits fonds ou faire des découpes directement dedans. Donc voilà plusieurs idées pour utiliser vos aqua painters. J'espère que ça vous donnera envie de les avoir, de les utiliser régulièrement. Moi je vous avoue que je pense qu'il ne se passe pas tout à fait une journée sans que j'utilise mes aqua painters, ne serait-ce que pour faire un fond ou coloriser un petit sujet, ou voilà, pour mettre quelques petites éclaboussures. Peu importe, mais en tout cas moi je les adore et mes clientes aussi d'ailleurs les adorent. Voilà, donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo ou à m'envoyer un message. Et n'oubliez pas, donc la ronde des créatives continue. Donc vous pouvez vous connecter donc sur le blog, sur l'article de blog qui est juste en dessous en lien en barre d'infos pour avoir les horaires et les liens de toutes les copines qui participent à cette ronde des créatives. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye. Years of inspiration.